Bonsoir à tous et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 22 novembre 2017 en séance ordinaire de 9h30 à 14h30 sous la présidence de son Excellence M. Rochma Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur le dossier inscrit à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 5 rapports pour le compte du ministère de la Sécurité, un rapport relatif aux conclusions du Forum national sur la sécurité. Placé sous le thème « Garantir la paix et la sécurité pour un développement durable au Burkina Faso, la nécessité d'une réforme du secteur de la sécurité », le Forum national sur la sécurité, tenu du 24 au 26 octobre 2017 à Ouagadougou, a permis de faire un diagnostic de la situation sécuritaire et de formuler des recommandations. Le Conseil a décidé de la mise en place d'un comité interministériel pour l'opérationnalisation des recommandations à travers l'élaboration du référentiel de la sécurité nationale. Pour le compte du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, un rapport relatif à 2 décrets portant respectivement ouverture d'un consulat honoraire et nomination d'un consul honoraire du Burkina Faso à Rio de Janeiro, République fédérative du Brésil. Pour le compte du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, un rapport relatif aux fichiers des partis et formations politiques au Burkina Faso. À la date du 23 octobre 2017, 148 partis et formations politiques ont été légalement reconnus conformément aux dispositions de la loi numéro 032-2001/AN du 29 novembre 2001 portant charte des partis et formations politiques. L'opération d'assainissement du fichier des partis et formations politiques menée courant en septembre et octobre 2017 fait ressortir 106 partis et formations politiques en règle vis-à-vis de leur propre texte statutaire et 38 dans une situation irrégulière et 4 partis politiques dont la situation n'est pas complètement élucidée. En cas de non-respect de leur texte statutaire, les partis et formations politiques s'exposent à des sanctions telles que prévues par les articles 28 et 29 de la Charte des partis et formations politiques. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines pour l'application des sanctions prévues à cet effet, conformément aux lois et règlements en vigueur. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un décret portant classement indiciaire des emplois des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs. Ce décret est une relecture du décret numéro 2017-0494 du 10 juin 2017 portant classement indiciaire des emplois des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs. Pour le compte du ministère de l'Environnement, de l'Économie numérique et du changement climatique, de l'économie verte et du changement climatique, un décret portant cadre de pilotage, d'exécution et de concertation du mécanisme de réduction d'émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+ au Burkina Faso. La RED+ est un mécanisme international lancé en 2005 dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Elle vise à apporter des compensations financières aux pays en développement sur la base de leurs efforts de réduction des émissions de gaz carbonique à travers la gestion durable de leurs forêts. L'adoption de ce décret permet à notre pays de satisfaire à ses obligations internationales dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Au titre de la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi, le Conseil a adopté un rapport relatif aux résultats prévisionnels de la campagne agro-pastorale 2017-2018 pour le compte du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2017-2018 est estimée à 4 552 273 tonnes, en baisse de 0,32% et de 1,01% respectivement par rapport à la campagne agricole précédente et à la moyenne des 5 dernières années. La campagne agricole écoulée a été marquée par des poches de sécheresse, l'arrêt précoce des pluies, les attaques des nuisibles, chenilles, légionnaires et oiseaux granivores.
La production céréalière prévisionnelle rapportée aux besoins de consommation céréalière font ressortir un déficit brut estimé à 72 677 tonnes. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions nécessaires de concert avec les partenaires intervenants dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en vue d'apporter une réponse adéquate aux déficits constatés dans les différentes régions. Communication orale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil une communication relative à la visite du président de la République française, M. Emmanuel Macron, du 27 au 29 novembre 2017 à Ouagadougou. Nomination. Nomination dans les fonctions individuelles au titre du Premier ministère, M. Ferouna Meda, conseiller des affaires économiques, première classe 4e échelon, est nommé chargé de mission. M. Tamba Wouba, ingénieur des travaux publics, première classe 17e échelon, est nommé chargé de mission. Madame Élise Ouedraogo, conseiller d'administration scolaire et universitaire, première classe 4e échelon, est nommé chargé de mission. M. Dieudonné Traoré, ingénieur d'agriculture, première classe 4e échelon, est nommé chargé de mission. Monsieur Clément Bambara, ingénieur d'élevage, première classe 9e échelon, est nommé chargé de mission. Monsieur Louis Ninkema, conseiller des affaires économiques, première classe 4e échelon, est nommé chargé de mission. Monsieur Mahama Salifou Lankwande, informaticien, première classe 4e échelon, est nommé chargé de mission. Monsieur Hakim Tidiane Ouattara, attaché en études et analyses, première classe 2e échelon, est nommé chargé de mission. Monsieur Porna Stéphane Hervé Traoré, ingénieur de travaux informatiques, première classe 1er échelon, est nommé attaché de mission. Monsieur Suntong Noma Guillaume Aimé Rapademnaba, ingénieur de travaux informatiques, première classe 1er échelon, est nommé attaché de mission. Monsieur Sansan Biwete Nils Sada, technicien supérieur en informatique, première classe 4e échelon, est nommé attaché de mission. Madame Matenet Traoré, secrétaire administratif, première classe 3e échelon, est nommé attaché de mission. Monsieur Songyalgado Taïrou Nakambo, secrétaire administratif, première classe 5e échelon, est nommé attaché de mission. Madame Alimata Ouattarabamba, assistant en gestion des ressources humaines, est nommé attaché de mission. Monsieur Ousmane Zongo, conseiller des affaires économiques, première classe 1er échelon, est nommé attaché de mission. Monsieur Ibrahima Dioni, administrateur des services financiers, première classe 2e échelon, est nommé attaché de mission. Monsieur Faisal Ouedraogo, comptable, première classe 6e échelon, est nommé attaché de mission. Monsieur Benjamin Yameogo, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe 3e échelon, est nommé attaché de mission. Madame Lydia Ouedraogo Kabouré, secrétaire de direction, première classe 3e échelon, est nommée attaché de mission. Pour la suite des nominations, veuillez consulter le journal officiel du FASO, signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.